Bonjour et bienvenue au rendez-vous des deuxième et troisième cycles. Mon nom est Marie-Ève Lacombe et je vais animer cette séance d'information de l'Institut de recherche en mines et environnement, communément appelé l'IRM. Donc, avant de débuter, je tiens à vous donner quelques informations concernant le déroulement de cette séance d'information. Donc, vos micros sont fermés, c'est normal. Cependant, si vous avez des questions d'ordre général, nous vous invitons à utiliser l'outil questions-réponses qui est situé au bas de votre écran, contrairement à l'outil discussion. Donc, nous allons à la fin prendre quelques questions des participants. Cela dit, si vous avez des questions concernant votre cheminement personnel ou d'autres types de questions, sachez que vous pourrez prendre contact avec les professeurs que je vais vous présenter dans quelques instants. Je vais vous expliquer la procédure à la fin de la séance d'information. Et finalement, les personnes qui sont présentes aujourd'hui, sachez que vous avez droit à une admission sans frais, et ce jusqu'au 17 décembre 2021. Donc, sans plus tarder, je vous présente tous deux de l'IRM. D'abord, M. Abdelkadir Maksoud, professeur responsable des programmes de deuxième cycle, DESS en génie minier et maîtrise en génie minéral, maîtrise qui est offerte en extension en vertu d'une entente avec Polytechnique Montréal, et il est également titulaire de la chaire UQAT Fonderie-Horn. Aussi, M. Benoît Plante, professeur responsable du doctorat en génie minéral, qui est offert également en extension en vertu d'une entente avec Polytechnique Montréal. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche institutionnelle en géochimie environnementale, des ressources minérales critiques et stratégiques. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Donc, avant de présenter le programme, commençons par énumérer les sujets de recherche possibles à l'UQAT. Oui, en fait, à l'IRM, on dispose d'une équipe assez diversifiée et les expertises sont également assez diversifiées. Les créneaux de recherche touchent un certain nombre de sujets. Donc, on trouve la restauration minière, on trouve l'hydrogéologie, on trouve la géochimie environnementale, on trouve l'hydrométallurgie, on trouve la gestion des rejets miniers, la rhéologie, la géotechnique et également la revégétalisation. Et en plus, on travaille également sur les aspects relatifs au changement climatique. Parfait. Maintenant, l'IRM possède 6 chaires de recherche. Est-ce que tous les projets des étudiants sont reliés à une chaire? Bien, c'est sûr que, pour commencer, on pourrait peut-être expliquer c'est quoi une chaire de recherche. Les chaires de recherche, il y en existe plusieurs types. Il y a des chaires de recherche du Canada, il y a des chaires de recherche industrielles, il y a des chaires de recherche institutionnelles. C'est tous des différents mécanismes, des chaires qui ont des mécanismes de financement différents qui permettent aux différents professeurs de financer leurs travaux, ou en tout cas une partie de leurs travaux. On a 6 chaires de recherche à l'IRM, comme tu l'as mentionné, mais on a 16 professeurs. Donc, ce n'est pas tous les professeurs qui ont des chaires. Mais dépendamment du directeur, dépendamment du superviseur des études, dépendamment du projet, ça pourrait être à l'intérieur d'une chaire de recherche ou pas, dépendamment des projets. OK, parfait. Donc, Abdelkabir, au deuxième cycle, il y a le profil professionnel et le profil recherche, que ce soit au DESS ou à la maîtrise. Quelles sont les différences entre les deux profils? Tout à fait. Donc, on a 2 programmes donc, au niveau du deuxième cycle. Donc, on a la maîtrise qui se donne par extension avec l'École polytechnique et on a également le programme de DESS qui est un programme interne, donc celui de l'UQAT. Donc, il y a pour le DESS et pour la maîtrise, on a à la fois le profil professionnel et le profil recherche. Je vais commencer par la maîtrise. Donc, en fait, la maîtrise, comme vous le savez, elle est complétée au bout de 45 crédits. Donc, l'étudiant doit compléter 45 crédits. Et il y a une différence au niveau de la maîtrise professionnelle et au niveau de la maîtrise recherche. Donc, pour la maîtrise recherche, l'étudiant doit compléter 15 crédits de cours et les 30 crédits de cours sont rattachés à son projet. Alors que dans le cas de maîtrise professionnelle, il y a plus de cours. Donc, le nombre de cours, donc il y a plus de cours. Donc, les crédits qui doivent être complétés se situent entre 39 et 30 crédits. Donc, le reste, 6 et 15 crédits correspondent à des crédits pour la recherche. Donc, voilà la différence entre la maîtrise professionnelle et la maîtrise recherche. Pour le DESS, donc le DESS, il se complète au bout de 30 crédits. Et là également, il y a une différence. DESS recherche, donc l'étudiant doit compléter 9 crédits de cours et les 21 crédits sont rattachés à son projet de recherche. Alors que dans le cas de
DESS professionnel. Donc, les 30 crédits correspondent à des cours que l'étudiant doit compléter dans son cursus. OK. Puis justement, au niveau de la recherche, à quoi doit s'attendre l'étudiant? En fait, dépendamment du sujet, donc en fait, le sujet il est défini avec le directeur de recherche et en fonction de son expertise. Donc, les étudiants peuvent s'attendre à ce qu'il y ait un support, donc un support d'une part de la part de l'équipe technique et de l'équipe professionnelle pour les aider d'une part à monter leur expertise, leur essai. Donc, en fait, on s'attend à ce que ces étudiants-là soient épaulés par cette équipe technique qui vont les former pour apprendre comment réaliser leurs essais. Et également, ils doivent s'attendre à ce qu'il y ait un support et un appui de la part de son directeur de recherche qui va être présent tout au long de son cursus pour l'orienter et essayer s'il y a des ajustements à faire par rapport à son projet et le guider également. OK. Puis justement, au niveau du directeur de recherche, est-ce que l'étudiant doit absolument avoir trouvé son directeur de recherche avant de déposer sa demande d'admission? Pour le profil recherche, oui, il doit trouver un directeur de recherche. Donc, à partir de là, il peut faire sa demande d'admission. Pour le profil professionnel, donc, il n'a pas besoin d'un directeur au début. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Bien, Benoît, par rapport à ça? Pour le doctorat en génie minéral, c'est pas très différent, sauf qu'il y a beaucoup moins de profils qui sont offerts. Là, il y a 15 crédits de cours à suivre et le reste des crédits sont associés à l'activité de la thèse. Donc, sinon, c'est essentiellement la même chose. Là. Il faut que l'étudiant ait trouvé un superviseur pour faire sa demande d'admission. Puis, le reste, le support à travers l'équipe professionnelle, technique, la supervision par son directeur, tout ça est valide aussi pour le doctorat. OK, parfait. Puis justement, comment l'étudiant est fait pour trouver un professeur comme ça? Il y a plusieurs façons. Il peut tout simplement, par exemple, suivre les activités de l'équipe à travers nos publications scientifiques, à travers nos réseaux sociaux, à travers le site Web. Il peut voir, des fois, il y a des étudiants, des candidats potentiels qui vont nous voir dans des conférences internationales, par exemple, ou dans des activités comme aujourd'hui. Donc voilà, ils peuvent ensuite prendre contact avec nous à travers quand ils vont trouver nos coordonnées. Donc voilà. Ou répondre tout simplement à des offres de sujets qui sont déjà proposés sur le site de l'IAM. OK, parfait. Donc, ils peuvent répondre à ces offres-là et après, il va y avoir une sélection pour le choix du candidat. Donc, visitez le site de l'IRM sur Internet. Sinon, on accepte aussi les candidatures spontanées parce que c'est pas tous nos projets qui ont fait l'objet d'une offre en bonne et due forme sur le site Web. Donc, parfois, il y a des candidats qui peuvent... on les encourage, en tout cas, à nous envoyer des candidatures spontanées. On ne sait jamais, on a peut-être un projet pour lequel on veut chercher des candidats éventuellement, mais on n'a pas commencé notre recherche. Donc, éventuellement, des fois, ça peut juste nous aider à trouver les bons étudiants pour les bons projets ou les bons projets pour les bons étudiants. Donc, oui, on invite les étudiants à contacter des professeurs qui considèrent qu'ils sont dans des domaines qui les intéressent avec des candidatures spontanées. Puis ensuite, normalement, on répond assez bien à ces candidatures spontanées-là. Parfait, merci. Donc, avant de poursuivre, nous allons vous présenter le témoignage d'un ancien étudiant de l'IRM, donc d'un diplômé, et aussi par la suite une capsule qui vous présente les services offerts aux étudiants quand vous choisissez l'UQAT. Bonjour, mon nom est Louis-Philippe Gélina. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de choisir l'UQAT pour mes études post-universitaires. Alors, il faut savoir que l'UQAT, premièrement, est bien ancré dans son milieu. Puis dans mon cas, c'était bien important parce que je voulais étudier dans le domaine minier. Un des gros avantages que j'avais d'avoir mon université au centre de la région minière qui est l'Abitibi, c'est que ça me permettait d'être vraiment très, très proche de mon lieu où je faisais mes essais. Donc, ça me permettait d'aller, exemple, à l'université le matin et aller directement sur mon milieu d'études en après-midi. Ça, c'était un très, très gros avantage. Autre chose aussi, c'est que c'est quand même une petite université, mais qui a, à mon avis, l'expertise d'une grande université. Donc, une petite université, on a les avantages de pouvoir être très proche des professeurs, très proche des techniciens. Puis en même temps, au niveau laboratoire, au niveau expertise, je pense que l'UQAT a vraiment quelque chose de très renommé au niveau de l'international. Fait à mon avis, on a l'avantage de la petite et de la grande.
J'ai énormément apprécié mon séjour à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Je suis très heureux d'avoir réussi une maîtrise en génie minéral. Je sens que ça m'a apporté énormément, autant au plan professionnel que personnel. Et en espérant que vous choisissiez cette université-là. Les services aux étudiants offrent plusieurs services pour rendre ton projet d'études réalisable et agréable. Que vous soyez étudiante ou étudiant à l'un de nos centres et campus ou avec la formation à distance, les services sont offerts à toutes les personnes qui étudient à l'UQAT. Les services sont personnalisés, confidentiels et gratuits, donc peu importe vos besoins, et tout en respectant les compétences disciplinaires de votre programme, différentes mesures d'accommodement, différentes stratégies d'apprentissage et outils pourront vous être proposées. À l'UQAT, il est possible de s'impliquer dans la vie étudiante, dans l'asso étudiante ou dans d'autres comités. Nous sommes une université à taille humaine. Vous avez donc une chance unique de faire votre marque. En étudiant à l'UQAT, vous pouvez facilement partager vos idées et démarrer de nouveaux projets. Il n'y a pas meilleur lieu pour se dépasser et tenter de nouvelles expériences que l'université. Si vous avez des questions sur les services offerts, visitez le site web section Services. Donc, je vous rappelle qu'il est possible pour vous de poser des questions. Simplement utiliser l'outil questions-réponses à votre écran et nous allons prendre quelques questions des participants dans quelques instants. Donc, maintenant, Benoît, c'est quoi les avantages de choisir l'IRM? Comment on peut séduire nos participants? Bien, on peut les séduire de plusieurs façons, là, puis je vais rebondir sur les différentes capsules qu'il y a eu. Là. Premièrement, tous nos projets étudiants, tous nos projets de maîtrise doctorat viennent avec des bourses. Donc, tous les étudiants ont une bourse parmi les plus généreuses là, dans le domaine au Canada pour leur projet de maîtrise et de doctorat. Comme on a vu dans les capsules, dans l'intervention de Louis-Philippe, on a des laboratoires à la fine pointe. On travaille beaucoup en collaboration avec des partenaires miniers, puis on est proche de plusieurs sites miniers de nos partenaires. Donc, les étudiants ils ont une très bonne proximité avec les sites miniers des partenaires, mais ils ont aussi une bonne proximité avec le milieu en tant que tel, avec les personnes clés de chacune de ces minières-là. On a des interactions régulières avec les partenaires, donc nos projets sont très ancrés dans les réalités de nos partenaires. Donc, ça fait en sorte que les étudiants voient vraiment leurs projets déboucher sur des applications réelles et utilisées là, par l'industrie, sur le terrain, par les utilisateurs. On a aussi, dans la capsule, ça disait 75 étudiants. On a fait le décompte la semaine dernière, ça bouge vite. On est rendu maintenant à plus de 90 étudiants en maîtrise doctorat. Wow. Ça, c'est sans compter les dizaines d'étudiants qui suivent d'autres programmes comme les DESS, par exemple. Ce qui fait qu'on a un milieu de vie vraiment dynamique. On a plusieurs comités sociaux ou scientifiques qui organisent des activités de réseautage pour faire seulement du social puis avoir du plaisir avec les collègues, mais on a aussi des comités qui organisent des activités scientifiques, des activités de réseautage avec le milieu. Donc, il y a plusieurs opportunités de se faire un très bon réseau de contacts qui va les suivre pendant leur carrière. Là, les étudiants ne réalisent pas toujours, mais ils évoluent avec les futurs leaders de leur domaine. Et puis, les contacts qu'on se fait pendant la maîtrise, le doctorat, vont nous aider souvent dans notre carrière. On peut téléphoner à un ancien collègue qui connaît quelque chose que nous, on maîtrisait moins bien sur un sujet ou un autre. Souvent, ces collègues-là se ramassent dans des postes clés chez d'autres compagnies minières, des consultants, chez les gouvernements. Donc, souvent, c'est des contacts qui vont être très précieux. Donc, c'est des choses qu'on sait que les étudiants sont apprécient beaucoup ce contact-là, ce réseautage-là. On a aussi un groupe qui est très, très actif au niveau des publications scientifiques. On a plus de 500 publications scientifiques depuis un peu moins d'une dizaine d'années, donc, et c'est en augmentation constante. Donc, on a des activités qui ont un impact vraiment mondial sur les activités minières, sur l'industrie minière. Donc, on a vraiment un groupe qui a un impact positif sur des bonnes pratiques au niveau environnemental et social là, de l'industrie minière. Donc, c'est vraiment plaisant de savoir que nos travaux de recherche vont avoir un réel impact pour améliorer les pratiques de l'industrie. Donc, je te dirais que c'est des arguments sur lesquels j'aime beaucoup appuyer.
Il y a, comme Abdelkabir l'a mentionné tantôt, il y a une équipe d'environ 20 techniciens et professionnels spécialisés qui sont là pour épauler les étudiants dans leurs travaux de laboratoire. Quand ils ont des travaux de terrain à faire, c'est souvent des activités sur le terrain qui sont d'envergure très intéressantes, parfois même très impressionnantes, sont épaulés par l'équipe de techniciens et professionnels spécialisés en environnement et mines. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant de faire des études maîtrise doctorat chez nous. Bien, vous êtes bon vendeur, Benoît, parce que je viens de lire Je rêve de participer, de joindre cet institut. Alors, c'est efficace. Justement, ma prochaine question était par rapport aux étudiants provenant de l'international. Puis on a justement 2 questions par rapport à ça aussi, donc je pense qu'on pourrait les faire en même temps. Donc, une première question était, il est très difficile pour certains étudiants étrangers de trouver des superviseurs. Comment comptez-vous faciliter les choses pour, donc, en même temps, donc, qu'est-ce que vous leur conseillez aux étudiants internationaux là, par rapport à ça? Ben, comme on l'avait mentionné, donc il faut prendre contact avec la personne qui intéresse cet étudiant-là, donc selon son affinité, selon son expertise, et qu'est-ce que l'étudiant veut faire. Donc, c'est par rapport à ces créneaux de recherche. Et bon, une fois le contact est fait, donc je pense que bon, si le professeur a une opportunité, s'il a des sujets, je pense qu'il est ouvert à offrir ces sujets-là. Donc, bien sûr, il faudrait qu'il fasse des entretiens avec cette personne-là avant d'aller plus loin dans la sélection. Sinon, ben, écoute, des fois, quand on reçoit des candidatures et si on n'a pas de sujet disponible ou de financement, donc on peut transférer la demande à nos collègues, donc ce qui permet de lui donner un peu plus de chance. OK. Peut-être je pourrais ajouter qu'à l'Institut, on a plus de 20 pays de représentés parmi nos étudiants en maîtrise doctorat. Donc, c'est très possible pour les étudiants internationaux d'étudier chez nous. On a plein de bons exemples d'étudiants qui ont réussi et très bien réussi et qu'ensuite, ils ont connu des belles carrières chez nous ou encore ils sont retournés chez eux pour apporter leur expertise dans leur pays. Je vous dirais aussi que il faut qu'ils prennent un soin particulier dans la préparation de leur dossier de candidature. Donc, quand ils contactent les superviseurs, malheureusement, parfois, on reçoit des candidatures très génériques où on s'aperçoit que l'étudiant a tout simplement remplacé notre nom et notre institut dans une lettre générique qu'il envoie probablement à plusieurs personnes. Et je vous dirais qu'on peut le détecter, ces approches-là, assez facilement. Et je vous dirais que ce n'est pas les approches qu'on favorise. On préfère les approches où on peut sentir dans la lettre ou dans le contact de l'étudiant qui a vraiment pris le soin de prendre connaissance des projets du professeur ou à tout le moins du groupe. Et souvent qu'il a une idée des enjeux sur lesquels il aimerait travailler. Donc, il faut vraiment prendre un soin particulier à faire en sorte que notre candidature se démarque en montrant qu'on a fait nos devoirs, entre guillemets, là, de regarder les différents sujets de recherche, puis tenter de faire des liens entre sa propre expertise et l'expertise du professeur ou du groupe. Donc, et ça fait toute la différence parce que on reçoit souvent des candidatures très génériques qui sont beaucoup moins intéressantes là, que d'autres. Donc, j'encouragerais les étudiants à mettre un soin particulier dans la préparation de leur dossier. OK, parfait. On a justement une autre question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des critères de sélection pour les étudiants provenant de l'international? Je peux commencer? Oui, en fait, il y a des critères de sélection. Donc, mis à part le contact qui devrait se faire avec le professeur et le futur candidat, donc en fait, pour les admissions, il y a un certain nombre de critères qu'il faudra respecter. Donc, notamment la note moyenne, le nombre d'années qui ont été complétées au sein de l'université. Donc, tout ça, c'est des critères qui devraient être présents pour que l'étudiant, une fois qu'il a été accepté par son directeur, pour que son admission soit acceptée au programme. La plupart des professeurs aussi vont vouloir passer une entrevue là, virtuelle pour les étudiants internationaux pour voir si il y a des atomes crochus entre les deux personnes, si les deux personnes sentent que le courant passe. Puis parfois aussi, ben, on peut, c'est à la discrétion de chaque professeur là, il peut y avoir des espèces d'échanges où on va demander à l'étudiant d'approfondir certains aspects ou au candidat, pardon, d'approfondir des aspects puis de voir si
la personne est effectivement capable de faire un minimum de lecture scientifique, des trucs comme ça, mais c'est vraiment à la pièce, là, c'est à la discrétion de chaque professeur, ça dépend des candidats aussi, donc voilà, ouais. Donc, pour compléter, donc, en fait, une fois que le contact est fait, le professeur, il fait une évaluation préliminaire. Est-ce que l'étudiant ou le futur étudiant sera admis sans aucun problème ou non? Et à partir de là, le professeur demande à l'étudiant de poursuivre le processus. La démarche, OK. Tout à fait. On accueille parfois des candidats qui ont un parcours très typique, là, qui ont fait un parcours scolaire normal ou régulier, dans le sens qu'ils n'ont pas entrecoupé leurs études d'expérience de travail, par exemple, ou autre. Mais on reçoit aussi des candidatures très atypiques d'étudiants qui ont utilisé un chemin plus tortueux pour se rendre à avoir envie de faire des études de maîtrise ou doctorat parmi nous. Puis il n'y a aucun problème, là. Toutes ces candidatures-là sont les bienvenues en autant que le cursus scolaire respecte un certain seuil minimum dépendamment du programme et de l'expérience aussi, parce qu'il y a certaines expériences qui peuvent être valorisées, qui peuvent avoir un impact dans l'évaluation du dossier. Donc, c'est vraiment à la pièce, c'est au cas par cas, mais on vous encourage à bien détailler ça dans vos candidatures. Puis, oui, on pourra aller de l'avant à partir de là. Parfait. Donc, on a encore le temps pour quelques questions. En fait, pour l'instant, c'est plus des questions un petit peu plus personnalisées. Je vais vous expliquer tantôt comment vous allez pouvoir prendre contact avec messieurs. Sinon, en attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions. Ah, il y en a une autre qui est rentrée, la magie du direct. Est-ce qu'il est possible de faire une maîtrise professionnelle avec un master de recherche? En fait, la maîtrise et le master, c'est des diplômes équivalents. Donc oui, c'est possible de faire une maîtrise en recherche. OK, super. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des éléments que vous vouliez faire ressortir ou mettre l'emphase là, pour les participants pour qu'ils saisissent bien pourquoi ça serait important qu'ils osent l'UQAT? Donc là, on l'avait dit, Benoît l'a bien expliqué, donc tous les atouts de l'UQAT, donc la proximité de l'industrie minière, les laboratoires qu'on a à la fine pointe, la disponibilité du personnel technique et personnel professionnel pour mener à bien les projets. Donc, en plus, les bourses qui sont offertes par les professeurs. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Sans oublier que, bon, pour les étudiants au doctorat, ils ont quand même une exonération par rapport aux frais majorés. Et les étudiants à la maîtrise, ils ont la moitié de ces frais-là qui sont exonérés. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait également faciliter la poursuite et le cheminement des étudiants. Puis à part ce financement de base-là, ces conditions de base-là, on a aussi plusieurs bourses qui sont offertes aux étudiants. Ça peut être des bourses d'excellence, ça peut être des bourses de la persévérance, par exemple. Donc, on a aussi plusieurs opportunités pour bonifier les bourses des étudiants. On offre aussi des stages qui sont parfois un peu complémentaires à leur projet, qui peuvent leur apporter un petit peu de financement supplémentaire. Donc, oui, ça fait partie des trucs que je voulais ajouter. Oui, je voulais juste revenir sur les stages. Donc, en fait, c'est des stages qui se font dans le milieu industriel. Donc, ça permet aussi d'avoir une expérience au sein de l'industrie et également une bonification de cette bourse-là, comme Benoît l'a mentionné. On pourrait peut-être ajouter aussi qu'on a beaucoup de collaborateurs dans d'autres universités. Notre collaborateur les plus proches, c'est Polytechnique Montréal. Donc, l'Institut est très, très proche de Polytechnique Montréal. Donc, on a des professeurs de Polytechnique Montréal qui sont impliqués dans nos projets. On a accès aussi à leurs équipements, à leurs laboratoires. On a aussi plusieurs collaborations au niveau national avec des universités en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan. Donc, c'est d'autant plus d'opportunités pour les étudiants d'avoir des contacts avec d'autres groupes de recherche, d'autres étudiants gradués dans d'autres milieux aussi. Et donc, parfois, ça peut prendre la place de cours à l'étranger, dans les autres universités, de stages dans les autres universités, d'avoir l'implication de professeurs de d'autres universités dans leurs projets. Donc, ça fait aussi partie des avantages d'étudier chez nous. Tu avais parlé de l'étranger. Donc, en fait, on a également de la collaboration à l'international, donc dans de nombreux pays, que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Europe. Super. Et même en Asie. Bon, bien, je vais préparer mon admission. En fait, bien, merci beaucoup, messieurs. C'était très apprécié pour cette séance d'information. Il y a quelques questions là, qui restaient, qui étaient beaucoup plus en lien avec le cheminement personnel.
Donc, merci à vous aussi d'avoir participé à cette séance d'information. Justement, en tant que participant, vous allez recevoir un courriel suite à cette séance-ci dans lequel il va y avoir les adresses courriels de M. Plante et M. Maxoud. Donc, vous allez pouvoir les contacter pour prendre rendez-vous avec eux, pour leur poser diverses questions, pour les aider Ils peuvent vous aider dans certains choix, répondre à des demandes qui semblaient peut-être être en attente. Donc, voilà. Et vous allez aussi avoir la marche à suivre en lien avec l'admission que je vous rappelle est sans frais jusqu'au 17 décembre. Donc, merci et bonne soirée à tout le monde. Merci.